Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo qui va être absolument pas glamour du tout. Si vous êtes un homme, je vous conseille de passer tout de suite votre chemin parce que ça va pas vous intéresser. Ou ça peut très bien vous intéresser si vous avez une copine et que, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de menstruation, hein. Donc si vous en avez marre que votre copine elle mette ses tampons et ses serviettes dans votre poubelle et que vous trouvez ça sale, et ben regardez ma vidéo. Et les filles, je vous conseille de la regarder parce que ça pourrait peut-être vous faire changer d'avis et vous faire adopter. Tada! Le Graal. Je vous présente le Graal. Voici une coupe menstruelle. Alors vous voyez, je vais mettre ma main à côté. Hop. Donc vous voyez, bon la mienne est propre, hein. Je tiens à le dire. Mais c'est juste qu'elle a servi, ça fait environ 6 mois que je l'ai. Donc bah forcément, elle a pu sa couleur d'origine. Si vous pouvez voir, je vais vous montrer un petit peu mieux. Hop. Donc voilà, si vous voyez, elle est bleue à paillettes. Et ça c'est cool parce que vous aurez jamais un tampon à paillettes. C'est pas possible. Alors que ça a des paillettes. Bon alors, qu'est-ce que c'est? Bon bah c'est une coupe menstruelle. On peut appeler ça la cup pour faire un peu plus nom de code. On sait pas qu'on parle de produits hygiéniques. Donc, ah ça me gratte. En fait, donc c'est un nouveau objet qui permet de se protéger lorsque l'on a nos règles. Donc moi j'ai tout de suite adopté, ça fait environ 6 mois, ouais, je l'utilise. Et franchement, le premier et le plus gros avantage que moi je trouve, c'est que cette petite chose se garde 12 heures. Donc, on n'a pas tous ces problèmes de devoir se changer, courir aux toilettes, dire à notre copine « Hé, t'as pas un tampon, s'il te plaît, parce que moi j'ai oublié d'en prendre, et là j'ai mes règles. » Non, 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 pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'aller checker votre culotte toutes les 2 heures pour voir si votre serviette n'est pas en train de déborder ou si votre tampon n'est pas en train de fuir parce qu'il est complètement plein. Non, pas du tout. Parce qu'avec ça, eh ben vous le mettez le matin et le soir quand vous allez vous doucher ou si vous vous douchez le matin, bref, vous faites pareil, eh ben vous la videz dans votre douche et vous la rincez et vous la remettez. Et le matin, quand vous vous réveillez et que vous allez soit à la douche, soit au pipi ou je ne sais où, vous la rincez. Vous la videz, évidemment, et vous la rincez. Et vous la remettez. C'est quand même 100 fois plus pratique plutôt que se trimballer avec tout l'attirail dans notre sac. On a toutes connu ça, hein, le matos avec les serviettes, les tampons, avec plus ou moins des tailles suivant où on en est dans notre semaine de règles, à savoir c'est le début, je prends des gros, c'est la fin, je prends des plus petits, patati patata. Non, tout se résume là-dedans. C'est quand même beaucoup plus simple. Je veux dire, fallait l'inventer. Ouais, fallait l'inventer. Parce que c'est une très très bonne invention. Moi je trouve. Y en a qui regardent ça en disant non mais vraiment ça existe ça, tu te mets ça en toi. Bah ouais, tu te mets bien un tampon, je vois pas pourquoi tu te mettrais pas ça. Alors c'est sûr que c'est pas destiné aux filles qui ne mettent pas de tampon, qui n'aiment pas ça ou qui ne se connaissent pas très bien, parce que bah je vais vous montrer. Vous voyez par exemple, on la plie hop comme ça et donc on la met en nous, hein, et donc après quand ça va arriver à un certain moment, paf, ça s'ouvre et ça va se coller aux parois de notre vagin et ça va y adhérer et donc en fait ça va vraiment bloquer et toutes les règles, tout le flux sanguin va aller dans enfin
dans la cup. Alors aussi, il faut arrêter avec la polémique de je perds la moitié de mon sang lorsque j'ai mes règles. Parce qu'en fait, là, moi, je dois avoir une cup de 25, un truc comme ça. Et bah, je dois la remplir même pas au maximum en une journée en période optimale de règles. Alors c'est vrai que les serviettes, les tampons nous font croire que on perd vraiment du sang à foison et qu'on est en train de se vider, etc. Mais en fait non. Non, pas du tout les filles. On perd... Ouais, on doit perdre jusqu'à là, là. Le matin, je dois arriver jusqu'au petit trait, là, parce que... Ah, vous voyez, il y a des petits traits. Enfin... Non. Ça fait relativiser et ça fait complètement déstresser par rapport à tout ça parce que moi-même je me disais mais je me change je sais pas combien de fois par jour, c'est pas possible, j'ai une usine là-dedans et en fait non. Donc comme vous le voyez, comme je vous ai dit, hop ça se plie, ça se met, hop, et au bout de 12 heures on enlève. Alors comment on enlève? Si vous regardez bien là, vous allez voir en relief. Ah, sur ma tige j'ai deux petites boules. Alors en fait, quand vous allez retirer votre cup, vous allez mettre vos doigts, hein, et donc vous allez vous allez tirer sur la tige, et donc ça va faire descendre la cup. Faites gaffe à pas tirer comme des bourrins, même si, vu que ça fait une sorte d'appel d'air, enfin, ça met un peu du temps à descendre, parce que sinon vous allez renverser votre cup et vous allez en foutre partout. Et si c'est de la moquette, vous allez être ravis de devoir expliquer que vous avez renversé vos règles sur le parterre. Donc ensuite, comment ça se nettoie? En fait c'est super simple. Quand vous avez vos règles, le premier jour, vous vous en rendez compte, vous faites bouillir votre cup environ 10 minutes à l'eau bouillante, comme quand vous faites des pâtes, hein, sauf que là vous mettez votre cup et vous laissez ça 10 minutes et ça permet de l'aseptiser en fait, de retirer toutes les bactéries, les trucs comme ça, parce que pendant 3 semaines elle vous a attendu, donc voilà, elle est pas très très propre. Quand vous retirez lors de la journée que vous êtes... vous revenez, moi je sais pas, de cours par exemple, et vous voulez vider votre cup, vous la videz et vous la rincez avec de l'eau, tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus, vu que vous faites ça, généralement vous avez les mains propres parce que vous êtes soit en train de vous doucher, soit, je sais pas, vous avez forcément un lavabo avec du savon à côté de vous. Donc vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à... la remettre en vous, et à la fin de votre cycle, quand vous n'avez plus vos règles, vous 1, 2, 3, vous pareil qu'au début, vous la faites bouillir 10 minutes et c'est nickel. Après vous la remettez dans son petit pochon, moi je l'ai pas pris, mais on vous donne un petit pochon dans lequel vous la mettez et rebelote jusqu'au prochain cycle. Donc franchement c'est super simple, c'est super pratique la poser parce que j'arrive pas de la tribatouiller. Donc c'est super simple d'utilisation. Je me comprends, c'est-à-dire que oui il faut un début où il faut savoir comment on la met, etc. Mais après, je trouve ça plus facile après au cours du temps que par exemple avec les tampons où on se trouve toujours un peu gêné, ou les serviettes c'est le pire, hein. Suivant comment on la met mal, donc ça gratte, patati patata, et puis souvent on se retrouve avec des fesses super bombées alors qu'à la base on a un cul tout plat. Donc voilà, les serviettes c'est vraiment magique, hein. On a tous connu les soirs, la nuit, les serviettes de nuit qui ressemblent plutôt à des Pampers, hein. Faut le dire, les trucs sont tellement épais qu'on croirait qu'on a volé les couches du bébé du voisin d'à côté. Mais voilà. Alors, laissez-moi vous montrer ça. Vous voyez, c'est relativement petit, on est d'accord. Donc, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de place avec ça. Tous vos tiroirs, votre armoire, votre étagère peut-être réservée à vos piles de serviettes, de tampons, etc. Poubelle. Parce que vous
vous avez plus besoin que de ça. Et puis c'est tellement pratique que si jamais vous êtes dans votre semaine où vous pensez que vos règles vont arriver patati patata, ça, vous pouvez le mettre dans votre sac sans problème. Vraiment, enfin, il n'y a rien de plus simple. Donc franchement, donc, oui, vraiment moi, super si cool. Vous voulez voir, c'est une Meluna. Voilà, et donc vous avez tout plein de couleurs là. Et moi j'ai celle-là. Non, je sais plus. Enfin j'en ai une avec des paillettes. Et là il n'y a pas marqué. Mais il y a toutes celles-là. Donc moi j'ai dû la payer 13, 14, 15 euros maximum. Ouais c'est ça. Entre 13... Je dirais plutôt 13 euros quand même. Ouais ça doit être ça, 13 euros. Que je l'ai payé. Donc c'est franchement super super top. Parce que 13 euros, ça dure 10 ans. Donc niveau rentabilité, je pense que là on est pas mal. Il n'y a pas à tortiller des fesses. On va pas... Enfin, comparé au prix des tampons, des serviettes que l'on doit racheter tous les mois, 2 mois pour refaire les stocks, etc. Autant dire que c'est une bonne affaire. Donc, oui, c'est économe, c'est écolo, j'ai dit. C'est très hygiénique, bah, on s'en doute. Parce que il n'y a pas toutes ces questions d'odeur, déjà. Ça coule pas, ça dégouline pas partout. Enfin, c'est pas aussi comme le tampon où il y a la ficelle. Donc qui est à moitié en dehors, à moitié en dedans. Donc il peut y avoir un contact avec les bactéries, patati et patata. Ce qui n'est pas très très hygiénique. Ça c'est entièrement en vous. Limite il y a juste cette petite boule qui peut sortir. Mais vu que c'est des sortes de tiges à taille universelle, enfin normalement c'est pas censé sortir, vous pouvez couper. Et il y en a qui adaptent comme ça en coupant au fur et à mesure pour avoir juste la taille de tige qui leur convienne. Donc en plus, ce qui est très très bien, c'est vu que c'est une cup, donc ça récupère, ça n'absorbe pas comme le tampon. Donc ça va pas venir vous assécher votre paroi vaginale, parce que je sais pas si vous connaissez ça, mais les premiers tampons au début ça va, il n'y a pas de souci, etc. Mais vers la fin des règles c'est juste horrible quoi, les mettre, enfin... à la fin ça fait mal, c'est dérangeant, c'est parce que le tampon a pour but d'aspirer, d'absorber, et donc ça fait que ça absorbe effectivement tous les fluides qu'il y a, mais ça absorbe aussi tout ce qui vous régule votre paroi vaginale, et donc à la fin vous n'avez plus de fluide et votre paroi entre guillemets est à vif et ça l'assèche complètement. Donc je disais plus d'odeur parce que forcément, vu que c'est pas comme les serviettes ou quoi que ce soit, le sang n'a pas le temps d'être en contact avec l'air. Donc il n'y a pas d'oxydation. Vu que c'est l'oxydation du sang avec l'air qui produit cette odeur nauséabonde qu'on redoute toutes, qui nous fait l'impression de transporter le chariot du poissonnier avec nous. Voilà. Minute glamour en lait. Donc, les filles, si vous voulez adopter une cup menstruelle, ce que je trouve une très bonne idée, je vous conseille de pas la prendre trop jeune, parce que même s'il y a des tailles et que ils vous la vendent, alors vous verrez, je vais vous mettre un questionnaire en barre d'infos. C'est avec un site qui explique tout bien ce que c'est les cups, etc. Donc si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à aller voir et ça sera beaucoup plus complet et structuré que tout ce dont je viens vous parler. Et donc les cups sont vendus en fonction de si vous avez déjà eu des enfants, si vous avez déjà eu des rapports sexuels, si vos règles sont plutôt fluides ou si elles sont plutôt caillouteuses, etc. Donc je vous dirais plutôt de démarrer cette cup quand vous aurez eu votre premier rapport sexuel. Parce que votre paroi vaginale sera beaucoup plus ouverte entre guillemets, parce qu'avant elle est relativement étroite et les premiers tampons ça fait relativement mal. Alors une cup comme ça, je pense que c'est pas très approprié. Malgré tout, si vous pensez que vous avez un col qui est relativement ouvert, etc., n'hésitez pas à le faire. Si vous avez 15 ans et que vous pensez que vous pouvez, faites-le de toute manière. Même une femme
peut se retrouver à chercher sa cup et à en essayer une, deux, trois parce qu'elle n'arrive pas à trouver la bonne. C'est relativement possible. Moi j'ai de la chance, je suis tombée sur la cup, j'ai l'impression qu'il me faut, qu'il me convient. Mais c'est comme une sorte de pilule, hein. Enfin, c'est pas contraceptif du tout, mais faut tester, rôder pour trouver celle qui nous convient le mieux. Donc c'est pour des filles qui utilisent également des tampons parce qu'elles vont se connaître, elles n'ont pas peur de mettre leurs doigts hein, à l'intérieur, elles trouvent pas ça trop cracra, même si c'est jamais une partie de plaisir, mais on va dire que avoir une cup lors de ces règles, c'est quand même pas un soulagement, mais ça fait passer le moment des règles beaucoup mieux parce que on se dit pas oh là là, va falloir que je me change 20 milliards de fois dans la journée, etc. En plus, j'aime pas, ça pue. Enfin, on sent rien. On en vient à oublier notre cup et à dire ah ouais, mince, faut que j'aille me changer. Donc, enfin, moi je trouve que c'est un bon compromis. Donc voilà les filles, moi je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye!